Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine en visite en Mauritanie s'est rendu à l'Assemblée nationale mauritanienne. Moussa Ag Attaher est allé saluer la création depuis quelques mois d'un groupe d'amitié parlementaire Mauritanie-Mali et apporter le soutien et l'accompagnement du Mali pour la paix et la stabilité entre les deux pays. 7e édition du festival Yélin des Sikoro dans la commune rurale de Sanakoroba. Durant 3 jours, les festivaliers ont eu droit à des animations locales, des conférences débats et l'inauguration d'un centre multifonctionnel offert par la Suisse. Les temps forts, ce sera avec Souleymane Sidibi. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Je le disais, en Mauritanie, depuis quelques mois, un groupe d'amitié parlementaire Mauritanie-Mali a vu le jour en visite à Nouakchott. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine s'est rendu à l'Assemblée nationale mauritanienne pour saluer la création de ce groupe, mais aussi apporter le soutien et l'accompagnement du Mali pour l'épanouissement et la consolidation pour la paix et la stabilité entre les deux pays. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux à Nouakchott, Ousmane Dao et Idrissa Traouri. La Mauritanie et le Mali ont en commun beaucoup de choses dans leur histoire. Pour consolider et renforcer ces liens, un autre pan s'ajoute. Il s'agit de la création d'un groupe d'amitié parlementaire Mauritanie-Mali. Porteur du message du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le ministre Moussa Ag Attaher est venu saluer au nom du président de la transition, le président de l'Assemblée nationale de la Mauritanie, Mohamed Bemba Meguet, pour lui réitérer l'accompagnement et la reconnaissance du Mali. La Mauritanie et le Mali ont tout en commun. L'histoire, la géographie, le social. Vous trouverez difficilement une famille mauritanienne, un Mauritanien qui n'a pas un pied au Mali. Donc nous pensons que la diplomatie parlementaire pourrait être aussi un outil de rapprochement des populations mauritaniennes et de règlement de toutes les affaires qui lient nos deux pays. Nous avons jugé utile de venir rendre une visite de courtoisie à nos frères parlementaires mauritaniens pour d'une part leur exprimer toute notre satisfaction de l'initiative, les féliciter d'avoir pris cette initiative, mais aussi de les réaffirmer notre disponibilité à accompagner cette initiative et aussi à transmettre au Conseil national de transition l'information d'existence de ce groupe parlementaire pour que de l'autre côté également, qu'il y ait un répondant et que le travail de part et d'autre se fasse pour que cette initiative de diplomatie parlementaire enclenchée par nos frères mauritaniens puisse atteindre tous les objectifs. Appuyer les pouvoirs exécutifs dans leur mission de tous les jours pour rendre encore solide l'axe Nouakchott-Bamako est le but de ce groupe à travers une diplomatie parlementaire. Le président Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, nous a témoigné en apportant toute sa disponibilité en réponse au message de son frère, le général Assimi Goïta, pour accompagner le Mali dans toutes les démarches de paix, de stabilité, de sécurité. En retour, le ministre Moussa Ag Attaher a apprécié l'initiative et a réaffirmé l'engagement du Mali à toujours répondre présent pour la consolidation des acquis. Mauritaniens et Maliens se quittent avec l'espoir de se retrouver très bientôt pour continuer à œuvrer main dans la main pour une coopération sud-sud réussie au bonheur des populations. Parlons à présent des festivités du Nouvel An. À Sikasso, tout comme à Gao, les populations ont eu droit à un grand show public. L'initiative est du Conseil communal de la jeunesse des deux régions. Le compte-rendu de nos reporters Ali Idrissa Maïga et Mustapha Doumbia. C'est la tribune du Mamelon qui a constitué le principal lieu de regroupement des jeunes pour ce passage à l'année 2025. Cet espace reçoit les jeunes de la ville de Sikasso pour la 9e année consécutive sur initiative du Conseil communal de la jeunesse, appuyé par le Conseil régional de la jeunesse et la mairie de la commune urbaine. Nous avons initié cette activité pour rassembler tous les jeunes qui se trouvent à la maison vers la fête de fin d'année. On a initié cette idée pour que les jeunes puissent se trouver dans le même endroit et de fêter cet événement qu'on appelle le public show. Bon, nous avons organisé un concours de bras de fer entre les gros bras de Sikasso parce que quand on dit la jeunesse, le gros bras fait partie de la jeunesse aussi.
Et c'est pour cela qu'on a invité tous les groupes bras de Sikasso pour mettre un concours de bras de fer entre eux-mêmes. Cette soirée est placée sous le signe de la cohésion sociale, la paix et la stabilité. On a eu à faire des campagnes de sensibilisation par rapport à la sécurité routière. Il y a eu des thématiques qui ont été discutées, surtout quand on regardait les réseaux sociaux tout récemment, il y a des vidéos qui circulaient, qui peuvent être des sources de tension entre les religions. La 9e édition de cette animation publique appelée Public Show est parrainée par le président du conseil régional. L'animation est assurée par des jeunes artistes de la ville de Sikasso, parmi lesquels Driss Solution, Tonton Flani et Master P. Ensemble, faisons en sorte que cette activité devienne un modèle de collaboration, d'inspiration et de fierté pour toute la jeunesse de Sikasso. Je tiens à remercier tous les membres du conseil communal de la jeunesse, vos partenaires et toutes les bonnes volontés qui œuvrent pour la réussite de vos initiatives. L'espace Princesse des Glaces et le village artisanal de Sikasso sont d'autres lieux de distraction qui ont aussi reçu des invités à l'occasion du passage au Nouvel An. Il faut signaler la présence des forces de sécurité aux points sensibles et accidentogènes de la ville. Du rythme, du son et de l'ambiance, ça se passe au rond-point des Martyrs de Gao, une initiative du Conseil communal de la jeunesse qui vise à divertir la population de Gao, mais aussi à accueillir l'année 2025 dans la joie et dans la cohésion. Nous souhaitons une bonne et heureuse année à toute la jeunesse de la commune urbaine de Gao. Le message que j'aimerais lancer ce soir pour la jeunesse de Gao, c'est d'être unis. C'est d'être ensemble pour qu'ensemble nous puissions construire cette belle région qui est la région de Gao. J'apprécie et j'espère vraiment que cette année sera meilleure que l'année passée vraiment. J'espère voir un changement, un Mali nouveau. Pour les artistes qui apprécient la démarche du Conseil communal de la jeunesse de Gao, c'est un plaisir et un honneur d'être en contact direct avec leurs fans à l'occasion du réveillon 2024. Je suis comblé de joie, vraiment on est tellement satisfait. Les artistes sont là, calés et tout le monde se trouve ici. Et on est ensemble pour la nouvelle année 2025 et j'espère qu'il y aura beaucoup de choses et beaucoup de trucs encore. En dehors de ce spectacle, des soirées dansantes et plusieurs activités culturelles ont eu lieu à Gao durant toute la nuit du 31 décembre pour accueillir l'an 2025. À Ségou, l'APPS, Association Police de Proximité de Ségou, la mairie de la commune urbaine et l'ANASER ont conjugué leurs efforts durant cette fin d'année pour rendre la circulation routière plus fluide. Elles ont procédé à une large sensibilisation des usagers sur le code de la route au niveau des intersections afin d'éviter des accidents. Reportage Amidou Diallo. La circulation routière est dense à chaque célébration du Nouvel An. Face à cette densité, l'APPS, Association Police de Proximité de Ségou, sensibilise les usagers sur les bonnes pratiques sur la route. On a pris cette initiative ce soir pour le bien de la population de Ségou, surtout le 31 décembre. Donc on voit qu'il y aura beaucoup d'accidents, surtout nous les jeunes. Donc vraiment on a vu cette initiative vraiment de sensibiliser la population. Ces séances de sensibilisation de l'APPS sont menées au niveau des artères de la ville grâce au soutien de la mairie de la commune urbaine et de l'ANASER de Ségou. Cet accompagnement parce que pour nous, en tant que maire de la commune urbaine de Ségou, en tant que maire, nous pensons que notre prérogative d'autorité de police administrative nous commande à jouer notre partition pour ce qui concerne la sécurité des populations. Nous finançons cette activité pour mettre les jeunes au niveau des carrefours, sensibiliser les populations, les usagers de la route, afin qu'ils roulent doucement, qu'ils pratiquent comme il se doit. On est sorti avec des casques, on est en train de faire des dons. Donc on invite la jeunesse à porter les casques parce que la tête c'est vraiment fragile.
Cette activité de l'association Police de proximité au profit des usagers d'Ejem-Dijar dans la région de Ségou contribue à la réduction des cas d'accidents durant cette fête. Pendant 4 jours, les producteurs agricoles de la région de Koulikoro seront initiés à la pratique efficace de lutte contre les chenilles légionnaires d'autonomes. Les dites chenilles sont des insectes ravageurs du maïs. L'atelier est organisé par la Direction nationale de protection des végétaux en collaboration avec le service régional de Koulikoro et c'est grâce à l'appui financier du Fonds national d'appui à l'agriculture. Reportage Adama Traoré. Former et sensibiliser les producteurs agricoles sur la reconnaissance et la gestion des nuisibles des cultures. C'est le thème central de cet atelier de 4 jours. Une rencontre qui regroupe une vingtaine de participants venus des 4 cercles de la région de Koulikoro. Il s'agit des cercles de Banamba, de Kati, de Koulokani et de Koulikoro. La rencontre est initiée par la Direction nationale de protection des végétaux en collaboration avec les services régionaux. Ces différents genres, quelle est l'espèce qui les intéresse? Donc c'est ces sciences pratiques qu'ils vont faire face pour essayer de déterminer. Et quand ils déterminent quelles sont les mesures qu'ils vont prendre pour essayer de contrecarrer les infestations de ces ravageurs. Occasion pour les participants de maîtriser les bonnes pratiques de lutte contre les chenilles légendaires d'automne. Cet insecte nuisible qui menace la sécurité alimentaire et nutritionnelle par ses actions nuisibles. Nous voulons être mieux outillés afin de restituer aux autres. Cette formation vise à sécuriser la production des cultures, principalement le maïs, des attaques de la chenille légionnaire d'automne. C'est dans ce cadre que le présent atelier de formation est initié ici à Koulikoro à travers le Fonds national d'appui à l'agriculture, en abrégé FNAA. Cette formation devrait permettre aux producteurs agricoles de mieux identifier les chenilles d'automne légendaires afin de lutter contre ces ravageurs de culture. C'est en début de semaine que les régions de Ségou et Kita ont tenu la première édition de la Nuit du Citoyen. L'événement a été marqué par la remise de distinctions et d'attestations à des jeunes qui se sont fait distinguer par leur engagement civique. C'est une initiative du ministère de la Jeunesse et du Sport en charge de l'éducation civique et de la construction citoyenne. Suivant le reportage de Mamadou Alioubari et Honoré Tchenou. Le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'éducation civique et de la construction citoyenne à travers la direction régionale de la jeunesse magnifie les jeunes qui se sont fait distinguer par leur engagement civique. C'est l'événement spécial intitulé Nuit du citoyen. Cet événement s'inscrit dans une dynamique nationale de sensibilisation et de mobilisation dans un contexte marqué par la corruption, l'incivisme et le désengagement social et des inégalités, des défis qui persistent dans notre pays. Nous sommes appelés devant les faits. C'est nous qui sommes responsables aujourd'hui et c'est à nous maintenant de relever ce défi. C'est ce que j'ai dit, que c'est devenu un piège pour nous. Nous avons besoin de ça pour que les jeunes puissent prendre conscience de ce que le développement d'un pays est. Et ce développement ne peut pas aller sans nous les jeunes. Les distinctions concernent plusieurs catégories, au nombre desquelles l'excellence en engagement citoyen, l'entrepreneuriat citoyen, des valeurs qui soutiennent et déterminent les citoyens modèles. Ce sillage est pour nous une vertu à célébrer, pour que cela serve réellement à promouvoir l'émulation dans cette couche, encore une fois, qui constitue l'avenir du pays. Cette reconnaissance, en plus d'être une fierté pour nous, c'est également une responsabilité qui nous engage à faire encore plus, à continuer à servir d'exemple pour nos pairs et à poursuivre dans nos parcours avec détermination et ambition. Des critères ont prévalu le choix de ces 12 lauréats. Parmi ces critères, la régularité dans le paiement de la fiscalité.
Ils sont au total 12 lauréats qui ont été retenus pour cette première édition de la Nuit du Citoyen, choisis sur la base de plusieurs critères qui sont entre autres leur implication dans des actions ou projets qui contribuent à l'amélioration de la vie en communauté, leur sens élevé du bénévolat en investissant leur temps et leur énergie dans des activités citoyennes. Elle a pour objectif de magnifier et célébrer les jeunes citoyens qui incarnent les valeurs de civisme, de solidarité, de responsabilité. C'est tout simplement un hommage aux citoyens exemplaires, à ceux qui, par leurs actions, bâtissent un Kita plus fort, plus solidaire et plus engagé. L'organisation de cet événement par le département de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne et de mettre en lumière des personnes qui se sont fait distinguer par leur engagement civique entrepreneurial et leur contribution à l'amélioration significative du cadre de leur communauté. C'est un exemple rarissime qui vient de nous marquer. On espère sur plus de récipiendaires lors de la prochaine édition. Le don de soi de chacun en dépend. Nous, autorités administratives, ne pouvons que nous réjouir d'accompagner cette belle initiative qui cadre parfaitement avec les orientations du gouvernement de la République du Mali en matière de promotion de la jeunesse et des activités culturelles dans notre pays et en particulier pour cette nuit dans notre région. Les catégories primées au cours de cette nuit citoyenne de Kita sont les suivantes: trophée d'excellence en engagement citoyen, celui de la femme citoyen engagée, celui de la redevabilité financière citoyenne et enfin le trophée de l'entrepreneuriat citoyen. Des cercles de la région de Taoudini viennent d'être certifiés fin de défécation à l'air libre. Cette certification collective intervient à la suite d'un long processus mené par la direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances de Taoudini. Les travaux de certification ont été facilités grâce à l'accompagnement de l'UNICEF à travers son volet WOSH. Shirfi Moulay Aïdara. 10 villages et différentes circonscriptions de la région de Taoudini ont atteint le statut des fins de défécation à l'air libre. Des suivis menés par le service de l'assainissement et de contrôle de pollution et de nuisances ont permis de prouver le changement de comportement dans ces localités à travers des critères établis. Il y a 3 points. Il faut que chaque famille ait au moins une latrine équipée d'un dispositif de lavage des mains qui limite la prolifération des mouches à partir de la fosse. Que tous les membres de la famille ainsi équipés n'utilisent que cette latrine pour la défécation. Que chaque latrine est équipée d'un dispositif de lavage des mains, soit eau plus savon, soit eau plus la cendre, pour se laver des mains après l'usage au niveau des toilettes. Les partenaires UNICEF redoublent d'efforts dans ces actions en matière d'hygiène ou assainissement afin de diminuer considérablement le nombre de communautés pratiquant la défécation à l'air libre. C'est dans le cadre de l'exécution du projet de promotion de WOSH dans 5 écoles, du WOSH dans 3 centres de santé, de l'ATPC dans 10 villages et de l'intermédiation sociale autour des points d'eau dans 4 communautés, des cercles d'Achourat, Arwan, Al-Ouch et Bouchbeha. Les excrétants humains sont la principale source de maladies qui tuent les enfants de moins de 5 ans au Mali. Il s'agit des maladies diarrhéiques, de la typhoïde, des infections gastro-intestinales et de certaines infections respiratoires. Les communautés des villages certifiés se sont engagées à mettre fin à la défécation à l'air libre par la réalisation d'actions concrètes. La remise des kits d'hygiène aux associations, CESCOM et aux responsables des communautés a mis fin à la cérémonie. Après sa grande mobilisation en faveur de l'école organisée à Balanfina en 2021, le collectif des anciens élèves de Balanfina était samedi dernier à Magarala, c'est à Yanfouila dans la région de Bougouni. Dans ce village, les activités ont été orientées sur la sensibilisation des parents, la délimitation du domaine scolaire et la remise de prix aux élèves méritants et parents courageux. Commentaire Kassim Diallo. À Mangarala, comme dans la quasi-totalité des écoles de l'ancien arrondissement de Doussoudiana,
les maux dont souffre l'école sont identiques. Nous avons lancé d'abord le message à l'endroit des parents d'élèves pour le suivi régulier des élèves. Et ensuite à l'endroit des maîtres pour un contrôle régulier des élèves en classe. Parce que sans le suivi à la maison, l'apprentissage devient difficile. Quant au DECAP de Yanfolila, il a promis de soutenir les actions des anciens élèves. Les exemples de ces gens vraiment doivent être multipliés. Parce que ça sera un vecteur de facilitateur, de sensibilisation auprès des parents. Parce que si les ressortissants de la zone instruits, des intellectuels viennent auprès de leurs parents pour les sensibiliser, d'envoyer les enfants à l'école, l'exemple, c'est l'exemple palpable. L'école de Mangarala a alors reçu du collectif des kits scolaires. Les élèves méritants et les parents qui suivent leurs enfants ont reçu également des prix. La commune rurale de Wassoulou-Balé a fait don de fournitures scolaires. En fin de journée, les limites du domaine qui font désormais 3 hectares ont été dégagées pour ensuite donner les premiers coups de pioche d'un puits moderne pour l'école. Avant de quitter Mangarala, le collectif a mené la réflexion pour l'identification du village qui abritera la prochaine rencontre en 2025. La 7e édition du festival Yélin de Sikoro dans la commune rurale de Sanangoroba a démarré samedi dernier. L'édition 2024 a enregistré la participation de plusieurs personnalités du Mali et des Suisses. Durant 3 jours, les festivaliers ont eu droit à des animations locales, des conférences débats et l'inauguration d'un centre multifonctionnel offert par la Suisse. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux Suleiman Sidibé et Toumani Diabati. Sikoro, un village situé à 7 km de Sanangoroba, reçoit la 7e édition du festival Yérenkroa. À travers la musique et les danses traditionnelles, les habitants de la localité ont fait montre de leur savoir-faire devant les invités. Un festival devenu un pont qui relie le canton de Vaud en Suisse et la commune de Sanangoroba sur plusieurs plans. Cette édition 2024 qui a mobilisé des centaines de personnes, est le moment de faire le bilan de 7 ans de coopération entre la commune de Sanangoroba et son partenaire suisse. Cette 7e édition, moi, ça me tenait à cœur de pouvoir capitaliser, comme on fait toujours, notre capitalisation d'expérience, qu'on fait avec ce qu'on a réussi à réaliser ensemble. Parce que c'est ça le but de Solidarité Afrique Farafina. Pas apporter les petits poissons tout cuits dans une assiette, mais de pouvoir ensemble apprendre à pêcher, apprendre des uns et des autres. Au-delà de son caractère festif, Yélenkroa apporte du bonheur à la population de Sikoro, d'où la satisfaction du maire de la commune de Sanangoroba. De sa création à nos jours, Sikoro, vous voyez ce château d'eau qui est devant nous. Sikoro, les femmes de Sikoro ont bénéficié de ça. Une maternité, un dispensaire équipé, un centre de transformation des produits locaux, un jardin aménagé. Vraiment un moulin. La journée que nous nous apprêtons à vivre ensemble sont la preuve évidente que la vraie richesse n'est pas là, de loin, où la mettent nos sociétés d'aujourd'hui. Ni dans l'argent, ni dans le pouvoir, ni dans les spéculations, mais bien ailleurs. Ainsi, ce solde ancestral partagé donne à ce séjour une dimension bien plus profonde qu'une simple visite officielle. Le festival Yélenkroa, c'est aussi la promotion des produits made in Mali à travers une exposition qui permet aux associations et groupements de femmes de Sanangoroba de montrer leur savoir-faire et avoir des soutiens financiers. Et pour mettre en valeur nos tenues traditionnelles, le Live Mode Bamako, en consortium avec des jeunes créateurs de la mode malienne, ont organisé un défilé de mode où les stylistes ont montré leur savoir-faire. Adam Maïga. Pour promouvoir nos tenues traditionnelles, le président de Live Mode Bamako a montré son savoir-faire au cours d'un défilé de mode. Une occasion pour les Maliens de se procurer de cette tenue traditionnelle en cette période de fête de fin d'année 2024. Pour le président, ce défilé de mode assure bien la souveraineté culturelle. Ça fait plaisir quand même d'organiser, de faire la promo de la mode et surtout la mode africaine et de la mode malienne en fait. Et en plus, nous avons aussi présenté dans le cadre de la fête des 31. Donc c'est pour prouver que les stylistes maliens, étant qu'on prend le relais
de nous âgés pour montrer que nous aussi nous avons l'expérience. Plusieurs autres jeunes créateurs de la mode malienne ont pris part à ce rendez-vous culturel. J'ai tout le temps le rêve de vraiment défiler et montrer au monde entier mon savoir-faire qui a été légué par ma maman, par ma famille. J'adore tout ce qui rentre dans l'esthétique du corps. Oui, et la mode, c'est là pour tout le monde, elle est faite pour tout le monde. Avec cette tenue traditionnelle, plusieurs mannequins ont passé à tour de rôle devant les invités. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM1.